Salut tout le monde, ici Karaz, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va tranquille. Donc déjà je tiens à m'excuser pour les petits bugs qu'il y aura au cours de la vidéo, c'est en mode studio, et pour le bug son qu'il y a là, parce qu'en fait j'avais oublié d'activer le son. Donc c'est un petit peu débile, effectivement. Donc, je vais me présenter tout d'abord. Donc je m'appelle WMK Karaz sur le live. Et dans la vraie vie plutôt. Je m'appelle Alexandre, j'ai 13 ans et j'habite près de Paris. Donc Call of Duty et moi, ça a commencé il y a à peu près 3 ans. J'ai commencé sur Modern Warfare 2 où je faisais vraiment que du sniper. Puis c'était à la sortie de Black Ops. J'en ai fait vraiment un an où je faisais snipe intensif. Tout le temps. Je jouais pas mal. Au bout d'un certain temps, il y a mon cousin Guillaume qui m'a rejoint. Guillaume maintenant il s'appelle WMK Razix, donc qui est aussi dans ma team, qui gère pas mal lui aussi, donc on a tout le temps progressé ensemble. Et donc lui aussi faisait que du sniper. Au bout d'un an, Andy Iden92 nous a rejoint aussi, qui est maintenant dans la team. Il était dans mon collège. Et WMK Folky l'année d'après sur Modern Warfare 3, qui est maintenant aussi dans la team. Donc il y a eu beaucoup de changements entre cours. Il y a eu beaucoup de gens qui ont rejoint la team puis quitté, etc. Vous remarquerez la chance que j'ai eu sur Skill, incroyable. Donc la team, on est une team compétitive sur Black Ops 2 et Modern Warfare 3. On fait beaucoup de délire, mais on fait aussi un petit peu de compétition. On a commencé début de cette année avec un certain Nekaz, donc qui est arrivé dans notre collège et qui nous a fait connaître l'e-sport, et j'en suis très reconnaissant sur ça. Donc maintenant on a bien progressé et je pourrais vous montrer des vidéos compétitives de Desserto ou de Ligue, même si c'est pas vraiment de la compétition, la Ligue. Je pourrais donc, comme vous le voyez, je joue avec la Peacekeeper. La Peacekeeper, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la nouvelle arme qui est sortie le 29 janvier sur Xbox. Alors je suis désolé pour le petit lag qu'il y a eu. Je sais pas pourquoi en fait ça fait ça et ça m'énerve un petit peu. Je dois avoir un mauvais contact sur mon Elgato, je vais essayer d'arranger ça. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la Peacekeeper, c'est l'arme qui est sortie en même temps que le pack Révolution. Donc elle était comprise dans le pack Révolution. Donc il faut avoir le Season Pass pour l'avoir. J'ai aucune idée de... Je ne sais absolument pas si elle est sortie sur PlayStation 3. Et donc je voulais vous la présenter. Donc si je fais pas une partie vraiment exceptionnelle, je crois que je termine sur un score dans les 40 kills à peu près. Mais c'est parce que je voulais vous la faire découvrir en fait, la Peacekeeper. Et il faut savoir que je joue en écran scindé. C'était ma première partie avec la Peacekeeper. Comme vous le voyez, je débloque les accessoires avec. J'avais aucun accessoire. Et donc c'était assez dur parce que déjà en scindé c'est pas facile. Découvrir une nouvelle arme en même temps, c'est pas facile du tout. Se familiariser avec l'arme, c'était vraiment pas facile sans accessoires face à des gens qui jouaient avec des PDW et tout. C'était pas si facile. Je m'en suis plutôt bien tiré. Je débloque pas vraiment mes kill streak, mes score streak maintenant sur ce jeu Black Ops 2. Mais c'est tout simplement parce que en point stratégique, je trouve qu'on les débloque pas vraiment facilement. J'avais laissé ces score streak parce qu'on voulait faire de la domi, mais je me suis dit non. Enfin, on s'est dit non parce que ça allait plus vite le point. Donc voilà. En plus, je voulais m'entraîner un petit peu pour la ligue qui va bientôt commencer. Donc la ligue pour nous, c'est un petit peu de l'entraînement pour le Desserto qu'on fait sur Modern 3 et sur Black Ops 2. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais
Qu'est-ce que je compte apporter sur YouTube? Une chaîne Call of Duty en plus. Mais bien sûr, je ne fais pas que du Call of Duty. Comme tout gamer, j'aime d'autres jeux. Donc, je pourrais vous faire des vidéos sur Minecraft 360 édition, donc sur la Xbox. Je compte bientôt peut-être, si ça vous intéresse, vous faire un petit let's play sur Dante Inferno. Un très bon jeu, je trouve, que je jouais avec Razix quand il venait chez moi. Quelques vidéos fun ou délire sur FIFA 13. Et puis bien sûr aller sur les autres Call of Duty, hein. Ça y a aucun souci, je les ai tous. Vous voyez que je me fais tuer bêtement, hein, sur cette action. Et bien sûr il fallait que j'apporte quelque chose à mes vidéos. Donc tout d'abord, là j'ai pas eu le temps de le faire, mais je le ferai maintenant. C'est à la fin de mes vidéos, je ferai quelque chose qui sera utile pour beaucoup d'entre vous et que je suis vraiment pressé de mettre en place, mais ça va pas être si rapide. Ce serait à la fin de chaque vidéo en fait, mettre une arme en zombie que j'ai améliorée pour présenter à tout le monde les armes un petit peu en amélioré. Ce qui pourra vous aider, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas les améliorations, qui en zombie ne savent pas s'ils doivent améliorer l'arme ou pas, si la prochaine amélioration de l'arme est meilleure que la première. Donc voilà, ça peut toujours vous aider. Sinon, une petite information, comme vous pouvez le voir, là je fais beaucoup de sauts. Alors ça m'a pris d'un coup. Alors, en fait c'est tout simplement parce que je joue avec une manette SCUF. Pour ceux qui ne le savent pas, une manette SCUF c'est une manette où il y a des espèces de palettes derrière. Enfin, c'est des palettes derrière qui font la touche A et la touche B pour se baisser et sauter facilement et donner des coups de couteau en dropshotant. Sur ce, on arrive à la fin de ce commentaire. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous laisse, prenez soin de vous. 44, plutôt bien, 5 captures.